Je suis Adeline Verdier-Velten, mariée, maman de 2 enfants et je vis à Amsterdam depuis bientôt 6 ans. Mon mari a eu une opportunité de travail et comme il voyageait déjà beaucoup par le passé, il a toujours voyagé toutes les semaines, c'était un rythme très très lourd. On a eu l'occasion de se retrouver vraiment en famille à plein temps. Ça a duré 1 an parce qu'après il a rebougé. On n'en avait pas parlé avant. Moi, je n'étais pas forcément une grande voyageuse. Enfin, si j'aime bien voyager, mais de là à m'expatrier, pas forcément. Content, je crois. Content parce que il savait très bien que c'était difficile pour moi d'assumer tout et que j'avais besoin d'un changement. Et c'est tombé à pic, donc content pour nous. On y était venu 10 ans avant. On avait beaucoup aimé, mais j'avais beaucoup d'a priori en me disant non mais je viendrai pas vivre dans cette ville. Il fait froid, il fait moche. Il y a du hollandais, c'est très dur la langue. On a essayé d'apprendre parce que je trouvais que c'était important d'essayer de s'intégrer et donc de partager un petit peu la langue. Donc on a appris avec une Hollandaise qui vivait au Guatemala et on faisait les apprentissages en ligne. Bon, on sait dire la base, on sait se débrouiller dans un supermarché, un restaurant. J'ai eu la chance d'être tombée sur une année, tu sais, où généralement ça tourne au bout de 3, 5, 7 ans, les gens repartent, etc. Et là, on est arrivé avec un groupe. On a connu des expats au départ français grâce à l'école. Et on s'est retrouvé une bonne bande de copains. On était 8 couples. Belle première expérience, quoi. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est le système de santé. Dans le sens, c'est pas difficile, si tu veux, d'être inscrit, quoi que ce soit. Mais alors, ils sont fans du paracétamol et le reste, c'est très compliqué. Enfin, pour se faire soigner, je trouve que c'est difficile. Par contre, le reste, ça coule de source. Tout est fait en 1 minute, tu payes en 2 secondes. Tout est hyper pragmatique. Une des premières fois où j'étais au parc, il y a un petit garçon qui marchait, mais vraiment 2 ans, quoi, pas plus, qui marche, mais tout seul, et je vois personne autour de lui. Et il y a une Hollandaise qui me fait comprendre, qui me demande si c'est mon enfant. Je lui dis que non. Et au bout du parc, très 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 loin, il y a une maman qui fait ouh pour dire que c'était le sien. Et je me suis dit, ah ouais, ici ils sont comme ça, les enfants, ils les laissent faire tout. Vraiment, ils sont hyper autonomes, ils sont hyper débrouillards, ils sont hyper, même dans les cours de récré, c'est pousse-toi, c'est moi d'abord. J'ai été un peu au départ choquée, mais après on prend le système, enfin ce côté, voilà. Laisse faire ton enfant, qu'il apprenne. Je trouve qu'on se l'approprie et c'est bénéfique pour eux et pour nous aussi. On lâche un peu du lest. Ils sont assez sportifs, en tout cas sur Amsterdam. Donc bon, le vélo, c'est une évidence. J'ai fait de l'aviron sur l'Amstel. C'était hyper sympa. C'est physique. Et on a fait ça avec un prof hollandais et c'était cool. Ils y allaient et on les a changés de système, on les a mis en système international il y a 3 ans. On voulait qu'ils soient bilingues en anglais, parce que l'école, système français ici, proposait pas suffisamment. Et puis, il y avait une méthodologie complètement différente du système français, qui est plus basée sur le partage, sur le développement des compétences, sur la bienveillance aussi, sur l'expérience. C'est bien dans le sens, c'est vraiment kids-friendly, comme on dit. Il y a une vraie qualité de vie. Tu vois, on est passé de la voiture à Paris au vélo à Amsterdam. Tu as l'impression au départ de gagner en liberté. Au bout de 6 ans, je dirais que le manque de luminosité et un peu de gris, etc., mais qui est un peu comme à Paris, hein. Mais là, ça commence à me peser un petit peu. Il y a eu des manifestations parce qu'il fallait porter le masque, alors c'était compliqué, etc. Ils ont fermé les restaurants depuis très très longtemps. Donc là, l'économie là-dessus, elle en a pris un coup. Donc c'est partagé, tu vois. Liberté individuelle et contre... en même temps, il faut quand même faire quelque chose parce que les chiffres sont pas bons. Premier confinement, on a fait 2 mois à la maison. Dur, dur. Et deuxième confinement aussi, ma fille a repris... au bout de 1 mois, mon fils a fait pratiquement les 2 mois à la maison. Compliqué. Là, ils ont repris l'école à temps plein. Mon mari qui voyageait beaucoup, parce qu'au final, il s'était remis à voyager, ne voyageait plus du tout. Tu fais plus des choses plus en famille, voilà. Tu te ressens plus sur... famille, tu vois, nous 4, quoi. Enfin, c'est un peu lourd socialement, tu vois, de pas voir les gens et d'attendre et de voir qu'ailleurs, ils sortent et tu te dis à quand notre tour.
Je suis restauratrice de tableaux et donc j'avais un atelier en banlieue parisienne. Les 2 premières années d'expatriation, j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours pour mon atelier, pour les clients et les élèves que j'avais. Et puis au bout d'un moment, ça devenait contraignant financièrement parce que tous les 15 jours, il fallait quand même payer le train, contraignant pour les enfants, physiquement, c'était aussi pas évident. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais fermer l'atelier physique, mais je garde ma société en France pour pouvoir continuer à cotiser. Et puis pour pouvoir, ici, le faire par bouche à oreille. Mais à côté, j'ai monté un autre projet, nomade cette fois, pour pas me faire avoir. C'est un média qui s'appelle The Musette, qui met en avant les conjoints suiveurs, accompagnateurs, entre guillemets, pour pas mettre dans des cases, qui se retrouvent être beaucoup plus des femmes que des hommes, et qui se lancent dans l'entrepreneuriat durant le temps de l'expatriation. Elles font plein de choses, parce qu'elles ont dû se réadapter à chaque fois quand elles ont bougé. Et donc, j'essaie de les mettre en avant et d'avoir un réseau voilà, d'expatriés, entrepreneurs, d'être un point d'ancrage parce que quand on est balancé dans un pays et pas forcément dans la capitale du pays, c'est difficile de se refaire du réseau personnel et professionnel. Et puis, j'ai lancé là récemment une plateforme d'experts qui permettent justement à tous ces entrepreneurs à l'étranger de pouvoir avancer sur leurs projets, les développer. On ne peut pas savoir tout faire, on ne peut pas gérer le marketing, le commercial, le site web, etc., etc., le contenu. Quand on a besoin d'aide, et ben, voilà, il y a des expats experts qui sont là pour accompagner. Un peu au départ, dans le sens où bah, voilà, j'ai suivi mon mari, tu vois, mais je trouve que la tendance elle s'est vite inversée dans le sens où c'est moi qui ai recréé le réseau personnel, social. Et aux soirées, après, c'était bon, bah, non, mais t'es qui, toi? On lui disait, et il fait, ah non, mais moi, je suis Marie d'Adeline. Et donc, ça s'est inversé, tu vois, c'était Marie 2. On devrait aller plus au soleil. C'est un autre saut dans l'inconnu. J'avoue que ça a été un coup de stress. Et c'est vraiment un saut où tu te dis, mais alors attends, là, je connais plus personne. Il va falloir tout recommencer. Retrouver des écoles, il faut un petit temps dans sa tête, d'adaptation, de préparation. Et puis, une fois que tu as prévenu tout le monde au fur et à mesure, je pense que enfin, voilà, le cheminement se fait. On connaît l'expatriation et je trouve que c'était hyper enrichissant. Alors après, c'en est que ma première. Là, si j'en fais une deuxième et qu'après, j'en fais une troisième, quatrième, peut-être que c'est difficile, tu vas de recommencer à chaque fois de se faire du réseau. Donc voilà, je pense qu'on fera peut-être, tu vois, les Pays-Bas à partir du printemps parce que c'est une super période. Et ailleurs, quand c'est en hiver, j'en sais rien. J'ai pas du tout d'idée parce que plein de pays m'attirent, mais est-ce que de là y rester à vie? Pas sûr. Enrichissant pour tout le monde, ouverture d'esprit, apprentissage de nouvelles cultures, les enfants gagnent en autonomie et en ouverture d'esprit. Donc ouais, je conseille vraiment si on peut le faire.